Au Mali, l'impact du changement climatique se fait sentir ces dernières années avec l'accroissement du taux de désertification et les inondations. Il urge donc de préserver les ressources pour contrer les conséquences qui en découlent. Nous parlerons ce soir des mannequins qui sont incontournables dans le domaine de la mode. Avec une taille de guêpe, des jambes élancées, ces jeunes exercent le métier avec passion et arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les membres du Jardin des Arts d'Afrique, JAFRI, viennent d'animer un point de presse au Centre national de cinématographique du Mali. Objectif, officialiser le lancement de son programme d'activité prévu en 2023. Saloum Konaté. C'est pour informer le public sur le lancement officiel d'une série d'activités que les membres du Jardin des Arts d'Afrique initient ce point de presse. L'initiative consiste à montrer au monde les talents africains. C'est un jardin qui réunit tous les acteurs en art, en culture, en pisciculture, en tout, dans le domaine d'art. C'est pour faire découvrir les talents cachés des Africains à travers des programmes de formation, des ateliers, des conférences et puis des festivals qui seront aussi organisés courant 2023. Selon les coordinateurs du Jardin des Arts d'Afrique, cet espace ouvrira les portes de la lumière aux génies africains dans leurs domaines respectifs. L'objectif, c'est de contribuer au rayonnement de la culture, et non seulement la culture malienne, mais aussi la culture africaine. C'est pourquoi nous évoluons dans tous les domaines, qui est la création, la production des films, des séries, des magazines, et des modes, des défilés, tout ce qui est art et culture en Afrique. JAFRI touche à cela. L'appel à la candidature est lancé jusqu'au 30 janvier selon les acteurs du dit projet. La mairie de la commune 4 du district de Bamako a procédé aujourd'hui à une remise de bons aux établissements scolaires de sa circonscription. Au total, 200 tables-bancs ont été distribuées à la direction des 2 CAP de la commune. Une manière pour les responsables de la mairie d'honorer leurs promesses faites à la rentrée scolaire de cette année. Aïssa Daba et Abdul Salam Ouedrago. Les écoles fondamentales de la commune 4 sont confrontées à un sérieux problème de place. Assis très souvent par 3, voire 4 et même à sol pour suivre les cours est la triste réalité dans certains de ces établissements. C'est en tout cas ce que nous révèlent les responsables de la mairie de la commune 4, fait constater lors de leur visite dans les écoles le jour de la rentrée. Pour pallier donc cette situation, la mairie leur offre des 100 tables-bancs. Vous savez, le premier jour de la rentrée, nous avons effectué une tournée au niveau des établissements, des 2 CAP. Le constat était très amer. Nous avons dit que vraiment on ne peut pas rester face à cette situation, donc il faut faire quelque chose. Automatiquement, nous avons demandé la confection des tableaux-bancs. Aujourd'hui, nous sommes à 200 tableaux-bancs pour les 2 CAP. Parce que si nous parlons d'écoles performantes et apaisées, il faut vraiment mettre les apprenants dans les conditions. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui à cette donation. Nous ne sommes pas la première. Pendant les vacances, nous avons donné encore plus de 300 tableaux-bancs qui ont été répartis entre les 2 CAP. Les 200 tableaux-bancs sont répartis entre les 2 CAP de la commune. Ces coups de pouce de la mairie à l'endroit des écoles enlèvent une épine du pied des responsables scolaires. Bon usage sera fait de ces nouveaux tableaux-bancs. Moi, j'ai 3 salles qui n'ont pas de tableau-banc. Et je me posais la question comment les enfants vont composer. Donc si j'arrive à avoir des tableaux-bancs ce matin, ça me fera plaisir. Ça sera utilisé pour les besoins urgents. Vraiment, parce que chaque année, pendant les examens, nous transportons des tableaux-bancs d'école en école. C'est vraiment pénible. Quand la mairie nous donne ces joyaux précieux, et on leur donne espérance que ça sera utilisé à bon escient. Mais nous remercions encore le maire de la commune 4, le maire en charge de l'éducation, M. Modibo Keita, qui lors de son passage effectivement nous a promis et qu'il ferait le maximum. Il a déjà vu de ses yeux, il ferait le maximum pour informer le maire, M. le maire Adama Berete,
Et c'est l'effort conjugué des deux maires à la date d'aujourd'hui nous amène ici. Là, on a quand même les 100 tables bancs, c'est 200 tables bancs en tout. Mettre les apprenants de la commune dans les meilleures conditions fait partie des missions premières de la mairie de la commune 4. Parallèlement à cela, les autorités s'engagent à ne ménager aucun effort pour le développement de la commune 4. Sur un tout autre sujet, le changement climatique est une réalité au Mali. Son impact sur la disponibilité et la qualité des ressources naturelles dont dépend la population met en péril la biodiversité. Préserver donc cette ressource est l'un des défis les plus importants dans la lutte contre ce changement climatique. Cheikh Oumar Kamara. Le réchauffement climatique est une réalité. Le phénomène s'est accentué ces dernières décennies par le comportement humain et la croissance démographique mondiale. Les sécheresses, les montées vertigineuses des cours d'eau par endroits et des rivières asséchées en même temps, où les maladies chroniques fréquentes sont entre autres faits liés au dérèglement climatique. L'action anthropique occupe une place de choix et les gaz aussi qui sont incriminés comme étant à l'origine des changements climatiques, je pense que ces gaz sont connus dans le cadre du protocole de Kyoto que le Mali a ratifié et aussi. Donc nous devons changer de comportement pour une meilleure adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Il y a aussi divers projets et programmes qui ont été développés et qui sont en train d'être mis en œuvre sur l'ensemble du territoire pour permettre aux populations de s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Les populations des pays en voie de développement comme le Mali souffrent de ce phénomène. Des solutions idoines doivent être trouvées pour éviter les conséquences sur l'environnement. Les impacts néfastes des changements climatiques sur les populations sont entre autres la mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies. Soit il va pleuvoir en un endroit A où il y aura des inondations, pendant qu'à l'endroit B on a besoin de la pluie, c'est la sécheresse. De l'autre côté, c'est la hausse des températures pendant la saison sèche. Et je connais des villages où on ne pouvait pas dormir dehors plus d'un mois dans l'année. Mais à la date d'aujourd'hui, au mois d'août, ces populations sont obligées de dormir dehors. Et la baisse des productions. Parce que qui dit baisse de pluie ou inondation parle également de végétation. Les conséquences néfastes du changement climatique sont incalculables. Avec les changements climatiques, on n'a pas assez d'eau pour nos cultures comme auparavant. Donc on a tout le temps des problèmes. Il s'agit de s'adapter avec les semences adaptées à la situation et en même temps faire le maximum de réduire les pollutions. Il faut avoir la conscience que réellement les choses se dégradent. Au-delà des effets visibles sur l'environnement, sur les modes de subsistance des populations, le dérèglement climatique impacte la santé humaine. La pollution atmosphérique peut agir de façon directe ou de façon indirecte sur l'effet de la santé, particulièrement la santé respiratoire, parce qu'il y a plusieurs études qui ont montré l'effet de la pollution atmosphérique et puis le taux d'augmentation des décès liés à des pathologies respiratoires et puis le taux d'augmentation aussi des malades venant pour une consultation pneumo dans plusieurs pays. Donc ça a vraiment un impact sur la santé respiratoire. Les maladies les plus fréquentes en général, c'est des maladies chroniques. Qui parle de maladies chroniques peut parler vraiment de l'asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive aussi, dont l'un des premiers facteurs de risque de cette pathologie reste le tabagisme. La pollution atmosphérique est vraiment un des facteurs d'aggravation de cette pathologie aussi. Il faut qu'on arrive à informer nos populations, surtout la traduction des termes en lien avec les changements climatiques dans nos langues locales. Que ce soit le malinké, le bambara, le peul, le sénoufo. Le changement climatique est un phénomène inévitable, mais on peut le ralentir considérablement selon les experts. Cela passe par les politiques de développement durable et la sensibilisation de la population pour le changement de comportement.
La Terre compte dorénavant 8 milliards d'humains d'après l'Organisation des Nations Unies. Il a fallu des centaines de milliers d'années pour que la population mondiale atteigne 1 milliard de personnes, mais seulement 11 ans pour passer de 7 à 8 milliards. La croissance mondiale va s'accélérer encore quelques décennies avant d'atteindre un pic en 2080 avec environ 10,4 milliards d'habitants. Quelles peuvent être les conséquences et les avantages de cette forte densité pour les pays du monde en général et sur une échelle plus réduite, le Mali? Découvrons les réponses à toutes ces interrogations dans ce dossier signé Lala Diaratouri. Nous sommes désormais 8 milliards d'êtres humains sur Terre depuis le 15 novembre 2022 selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies. Les continents africains représentent 18% de la population totale du monde, soit 1,4 milliard d'habitants. L'augmentation de la population mondiale est synonyme de multiplication des défis, mais aussi des opportunités pour les États et les enjeux sont importants pour le continent africain. Cet accroissement du nombre d'habitants du globe terrestre a des conséquences sur le plan économique, sanitaire, éducatif et environnemental, à en croire les spécialistes en démographie. S'il y a assez de monde sur la terre, il n'y aura pas la possibilité pour tout le monde d'avoir un lopin de terre à long terme pour cultiver. Et il y aura donc la surexploitation même des terres agricoles. Cela va entraîner quoi? Des problèmes d'accès à l'eau potable, à la nourriture et surtout des problèmes énergétiques. Il y a aussi des problèmes d'accès à l'éducation, d'accès aux services de santé. Selon les données du dernier recensement de la population au Mali, qui ont estimé à près de 21 millions d'habitants la population malienne, cette forte densité humaine est synonyme de multiplication des dépenses publiques. Parce que le nombre élevé d'enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, il faut que l'État les mette à l'école. En termes de santé, cela va aussi accroître les dépenses en termes de santé. Or, ces populations en bas âge-là n'ont pas encore l'âge de produire, de travailler. Donc cela va entraîner la charge de la dépendance. Les climats étant différents aux extrémités du globe, cette augmentation de la population engendrera donc plus de production à l'échelle mondiale. Cette production passe par l'exploitation des ressources naturelles et la transformation de ces produits bruts est source d'émissions de gaz à effet de serre. La couche d'ozone ne sera donc plus en mesure d'assurer son rôle d'absorption de ces gaz. Si les décideurs politiques ne mettent pas un accent particulier sur le respect des accords issus des pourparlers sur le changement climatique, il arrivera un moment où la sécheresse va gagner du terrain et la famine sévira ainsi que les maladies, et c'est là partout dans le monde selon les spécialistes. Quand il y a surpopulation, cela va évidemment avoir comme conséquence aussi les changements climatiques de façon indirecte. C'est-à-dire que l'accroissement de la population dans un contexte de développement, dans un contexte de modernité, dans un contexte d'industrialisation, va accélérer les changements climatiques. Et que si cette situation se poursuit, c'est tout le monde entier qui va en subir les conséquences. Donc en cas de changement climatique, quand la température de la Terre va se réchauffer, en Europe aussi, connaissons le paludisme. Chez nous, il y aura d'autres maladies qui sont liées à la grande chaleur. Pour que la Terre puisse continuer à nourrir ses habitants, il faudra que chacun y mette du tien en réunissant les conditions nécessaires pour respecter les consignes données par les spécialistes. Car si nous continuons à agir comme nous le faisons actuellement, il y a très peu de chances que la vie soit encore possible sur Terre. Je le disais au sommaire, élancés et de taille fine tels des antilopes, les mannequins sont toujours au cœur des grands rendez-vous de la mode, un fait qui leur confère un statut d'élément incontournable dans le domaine de la mode. Le métier a beau présenter des contraintes, il existe des jeunes qui l'exercent par passion et qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Hawa Kamara. Chaque samedi, Awa Touré et ses collègues se réunissent pour s'exercer en technique de défilé. Ils ont un amour inconditionnel pour le mannequinat, malgré tous les préjugés auxquels ils font face dans l'exercice de ce métier. Leur leitmotiv, amener la mode africaine au plus haut sommet. Je crois qu'au Mali, le mannequinat est encore, si je peux dire, un peu mal vu. Je crois qu'à mes débuts, il y avait ma famille qui n'était pas trop d'accord parce que voilà,
On voyait plutôt le mannequinat comme c'est dénudé, voilà, des trucs du genre. Ce que j'aime vraiment dans le mannequinat, c'est quand je porte des habits traditionnels, les habits de mon pays, pour les représenter sur les scènes. Il y a des millions et des milliers de gens qui me voient de partout et ça me satisfait énormément. C'est comme si je véhicule un message ou l'histoire de mon pays en fait. Au Mali, les gens pensent beaucoup que le mannequinat, c'est beaucoup plus pour les femmes que pour les hommes. Et les hommes qui le font, on les prend souvent comme des homosexuels. Voilà, on a une pensée négative sur le mannequinat. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est de pouvoir participer au développement de la mode africaine et particulièrement de la mode malienne. Mamadou Fané est un jeune entrepreneur dans le domaine de la mode. Il a décidé de se consacrer à la formation de ces jeunes mannequins afin de leur permettre de vivre de ce métier qui les passionne tant. Il faut tout d'abord, si vous êtes un homme, avoir 1m80 comme taille minimum et être de 16 à 30 ans. Si vous êtes femme, il faut être de 16 à 30 ans également et avoir 1m75 minimum. On a des programmes, on commence tout d'abord par le réchauffement avec le mannequin. Donc après, on passe les mannequins un à un et voir quelles sont les lacunes de ces mannequins-là. Et là, on les corrige au fur et à mesure. Les mannequins, ce sont des acteurs, les mannequins, ce sont des hôtesses. Les mannequins peuvent être tout, mais tout ne peut pas être mannequin. Selon les stylistes, les mannequins sont des poupées vivantes. Ils apportent une valeur ajoutée à leur création. Quand je fais ma collection, je fais toujours appel à mes mannequins. Parce qu'avant de faire une tenue, directement, automatiquement, tu as une idée en tête par rapport au mannequin qui doit porter la tenue. Quand il n'y a pas de mannequin, il n'y a pas la mode, moi à vrai dire. Parce que nous, on confectionne nos tenues et c'est nos mannequins qui met en valeur nos tenues aussi. Les mannequins sont rémunérés selon la prestation. Et à chaque prestation, la catégorie et l'expérience priment. Quand il y a les défilés, les publicités, à travers les partenaires, on les appelle pour nos différents shootings et autres, on paye leur cachet. Dans nos différents défilés, ça commence à partir de 30 000 et puis ça monte. Et ça dépend aussi, par exemple, dans le cadre du mannequinat, il y a les poules A, il y a les poules B, il y a les poules C. Le pool A ne peut pas avoir le même montant de cachet que le pool C. Il y a les mannequins qui ont commencé en 2008, d'autres en 2010, d'autres en 2012, d'autres en 2017, ainsi de suite. Des fois, on peut aller jusqu'à 25 000, 30 000, mais avec certaines relations, à des 10 000, des fois à des 15 000 francs. Déterminés à aller au bout de leurs rêves, ces jeunes mannequins comptent faire table rase de toutes les situations malencontreuses qu'ils vivent au quotidien et avancer la tête haute dans l'espoir d'un avenir meilleur. Sport, football, Coupe du Monde Qatar 2022. Le Maroc termine en beauté cette phase du groupe F en battant le Canada 2-1. Dans le même groupe, la Croatie et la Belgique se quittent 0-0. Le Maroc premier 7 points et la Croatie deuxième 5 points se qualifient pour les huitièmes de finale. L'Afrique a 2 représentants en huitièmes de finale. Demain, vendredi, le Ghana et le Cameroun tenteront de les imiter. Ils joueront respectivement face à l'Uruguay et au Brésil. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ERTM2.